Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Un fait de société va donc nous intéresser ce soir dans ce débat sur Boulevard des opinions. Il s'agit des modèles du vivre ensemble. Entre-temps, certaines régions étaient réputées régions du vivre ensemble ou régions d'un vivre ensemble légendaire. De plus en plus, nous constatons que beaucoup choisissent de vivre en solo. On ne partage plus rien, pas de partage de partage non seulement des vécus, du vivre ensemble, du quotidien. Il n'y a plus donc un lien fort qui unit désormais les gens. Ce soir, nous allons parler du vivre ensemble et déjà, je m'adresse à vous, Alphonse Moïse Soudé. Est-ce que le vivre ensemble aujourd'hui est toujours d'actualité? Est-ce que lorsque vous allez dans certaines régions, est-ce que vous constatez, bon, pas seulement dans certaines régions, hein, le vivre ensemble, c'est partout, c'est vrai, mais lorsque vous allez dans ces régions-là qui, entre-temps, sont réputées régions du vivre ensemble, est-ce que vous constatez que tout est encore intact? Est-ce que ça n'a pas diminué de quelque chose? Non, vous savez, le vivre ensemble, c'est un problème de culture et c'est un problème d'éducation. Parce que quand on parle de vivre ensemble, c'est le droit à la différence. Accepter que celui qui est dans la même société que vous, qu'il ait un comportement différent de ce que vous attendez de lui. Il faut qu'il tienne un langage différent. Donc, le vivre ensemble, c'est un partage d'expérience. On reste ensemble, nous n'avons pas reçu la même éducation, nous ne venons pas de la même culture, mais nous avons la possibilité de nous mettre ensemble pour échanger sur des sujets particuliers. C'est vrai que dans certains milieux, suite à un certain nombre d'expériences, vous savez, quand quelqu'un décide de ne plus vivre en communauté, parce que qui parle de vivre ensemble parle de communautarisme, le partage, c'est-à-dire que je suis là, j'ai un besoin, je peux me rapprocher de mon voisin. Les rapports de bon voisinage ont disparu compte tenu d'un certain nombre d'expériences parce que, comme dirait l'autre, trop bon, trop con. Il y a des gens qui ont été très gentils, ils ont été trop bons, mais en définitive, ils ont été remerciés en monnaie de sein. Ce qui fait que les rapports fraternels, les rapports interpersonnels ont pris un coup. Mais cela n'a pas détérioré complètement le vivre ensemble. Les gens se battent pour que cette ambiance, cette harmonie qu'on remarque entre les membres d'une même famille, entre les membres d'une même communauté, entre les membres d'un même service, d'un même boulot, il y a des gens qui se battent pour instaurer cette harmonie-là. Mais malheureusement, ceux qui ont reçu des coups, ils sont réticents à être ensemble avec les autres. Nelly Dodinon, l'individualisme prend le temps aujourd'hui sur les habitudes, vrai ou faux? C'est possible parce que avant nous avons une communauté plus élargie, nous avons une société confondue, c'était les grandes maisons de famille, c'était les collectivités. Aujourd'hui, chacun fait son bonheur dans son coin avec sa femme, ses enfants, le rêve du béninois, construire sa maison, sa voiture. Donc chacun dans son coin. Parfois même les mêmes membres de la famille, d'une même famille, se voient peut-être 2 ans, peut-être une fois par an, chacun dans son coin. On ne peut pas s'en prendre à qui que ce soit, puisque chacun essaie de construire sa vie. Vous trouvez que c'est normal? Tant que chacun trouve son bonheur dans ce mode de vie, parce qu'on dit qu'il faut vivre un peu loin, à l'écart des regards, loin des regards, pour pouvoir mieux vivre votre vie, parce que entre-temps, plus vous êtes proche de la famille, plus vous vous exposez, on vous connaît, on connaît vos dessous, et c'est toujours eux qui sont là à vous poser des problèmes. C'est une réalité. C'est une réalité que quand vous êtes là, tout le monde vous regarde, vous allez venir, ce que vous amassez comme richesse, comment vous fonctionnez, quelle école vous offrez. Mais quand on se dit, quand on se met un peu en retrait, on essaie de vivre un peu sa vie sans forcément le regard des autres. Mais, n'empêche qu'on doit pouvoir, dans cette distance-là, qu'on a su, que les gens ont su créer, trouver des moments de rattachement, savoir que son frère est quelque part, sa soeur est quelque part, on doit pouvoir se voir autour d'une table, accepter les différences, essayer de vivre. Parce que le vivre ensemble, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence. Accepter que l'autre puisse parler comme
elle pense, elle réfléchit, sa liberté d'expression. Vous pouvez ne pas partager les mêmes avis, les mêmes opinions, même dans une même famille, par rapport à un même sujet, un seul sujet. On ne peut pas avoir les mêmes avis. On ne peut pas avoir les mêmes avis, mais on arrive à rester ensemble parce qu'on accepte que l'autre puisse donner son avis des choses, dire ce qu'il pense des choses. Et ça nous permet de rester ensemble. Mais quand on décide d'aller chacun dans son coin, puisque quand chacun grandit, hein, même si papa a construit de belles maisons, on veut aller faire sa vie loin des regards de l'autre. Parce qu'on ne veut pas que sa femme soit importunée par telle personne. On ne voudrait pas que les choses se mélangent à telle. Et puis bon, la vie c'est comme ça. On a construit, on n'est pas aussi individualiste que les Occidentaux, non. On ne l'est pas. Nous, on a encore la chaleur humaine, on a encore la chaleur familiale, seulement que ce n'est plus comme avant où tout le monde est groupé dans une maison, c'est la grande collectivité, et dans une grande collectivité, il y a des coups de tel oncle, non, chacun essaie, même si la grande maison est là, chacun essaie de vivre sa vie éloignée de la grande famille, de tous les regards. On peut revenir de temps en temps, créer ce lien de chaleur, pas des occasions, des anniversaires, des décès, des mariages, et ça s'arrête là. Saturnin Diossou, l'Afrique est en train de perdre quelque chose, une valeur, moi je dirais. Le Bénin notamment, parce qu'il y a pas longtemps quand même, on retrouvait, comme Nelly le disait tout à l'heure, des gens qui vivaient groupés, des gens qui vivaient peut-être dans une même commune, même aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent dans une même commune parce que étant colocataires, mais ils ne se partagent pratiquement rien, ils vivent comme des étrangers ou des ennemis à côté de l'un et de l'autre. En colocation, je pourrais chercher à comprendre la chose. Mais si c'est parce que de plus en plus, les familles, les personnes s'éloignent dès qu'elles se mettent en famille, dès qu'elles fondent un foyer, la chose pourrait se comprendre. Parce que ce que nous refusons, ou ce qu'on refuserait, en disant, bon, je suis né dans une famille, je suis resté au village, la collectivité était là, on a grandi ensemble dans une même cour. Je retrouve pratiquement le même schéma quand on s'éloigne et on se retrouve en location. On se retrouve cette fois-ci plus avec les membres de sa famille, plus avec les oncles, les tantes, les neveux et nièces, les cousins, cousines, mais on se retrouve avec des personnes qui sont en location comme nous. Et c'est une autre forme de vivre ensemble. Comme pour donner raison à l'autre philosophe grec, je crois, Aristote, qui disait que l'homme est un animal social. Tout à fait. Quand on a fui la cour commune du village pour la ville, on se retrouve à vivre ensemble parce que même si vous êtes dans votre appartement, vous avez les portes fermées, il y a quelqu'un qui est à côté. Il y a un portail que vous partagez ensemble. Il y a peut-être, quand les compteurs ne sont pas individuels, un compteur que vous partagez ensemble, que ce soit compteur d'eau, compteur d'électricité. Et vous êtes en perpétuelle collaboration. Et chez vous en location, et quand vous sortez en société, en général, vous vous retrouvez ensemble. Donc pour moi, c'est toujours le vivre ensemble qu'on retrouve à différents niveaux. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de vivre ensemble, comme j'ai commencé par le dire, parce que oui, beaucoup font l'option de plus en plus, surtout les hommes, dès qu'ils sont en relation et qu'ils comptent se marier, ils s'éloignent de la famille, dit-on, pour protéger la femme de sa famille ou de sa belle famille. Ça, oui, on connaît ça aujourd'hui de plus en plus. Mais cela n'empêche que, même quand on s'éloigne de la famille pour prendre le vivre ensemble à ce niveau-là, on continue de garder des relations, d'appeler les uns et les autres, de prendre des nouvelles de la famille. Et si tant est qu'on ne voulait pas que les gens de sa propre famille aient une idée de, bon, quel est le travail qu'on fait, quels sont les mouvements, dans quelle école on a placé son enfant, ceux qui vivent dans le même quartier que vous peuvent se faire ces mêmes opinions qu'on se ferait dans votre milieu familial. Donc, on fait quelque chose et on se retrouve à vivre ça à un autre niveau. Pour moi, c'est ça. On ne peut pas s'empêcher de vivre ensemble. À un moment donné, oui, on déplore ce qui se passe en Occident, où c'est chacun pour soi, même vous dites bonjour à des personnes. Et difficilement, ils vous répondent. difficilement ces personnes-là vous répondent. Mais chez nous, on continue quand même d'avoir la chaleur quand on sort de chez soi.
la chaleur dans le quartier. Et n'oublions pas, les relations de bon voisinage sont toujours importantes. Moi, je l'ai toujours dit, partout où je passe, quand j'arrive quelque part, je fais tout pour garder des relations de bon voisinage, parce que n'oubliez pas, si vous vous enfermez dans votre appartement, quand quelque chose va vous arriver, les premiers qui devront vous secourir sont ceux-là qui vivent dans la même maison que vous, sont ceux-là qui vivent dans le même quartier que vous. Et si vous pensez suffisamment intelligent, si vous pensez suffisant au point de dire « je n'ai pas besoin de l'autre, je viens chez moi, je ferme ma porte, je reste à l'intérieur, je sors, je prends ma moto, je prends ma voiture, je m'en vais », le jour où on ne le souhaite pas, un malheur vous arrivera, vous le verrez, personne, vous serez en train de pleurer, ou peut-être le pire surviendrait déjà, avant qu'on ne te dise « qu'est-ce qui se passe ?» Vous étiez là depuis vous étiez là la nuit, vous entendez quelqu'un frapper au mur, vous ne répondez pas puisque ne vous dit jamais bonjour quand il sort de sa chambre et tout ça. Donc on ne peut pas s'empêcher de le faire. Ceux qui le font, je pense qu'ils prennent des risques et je ne souhaite pas que ce soit face aux inconvénients de ce choix-là qu'ils se ravisent, qu'ils constatent qu'ils avaient fait un mode de vie qui n'était pas approprié. Individualisme, ça peut même se ressentir pour en parler dans un couple. Quand vous naissez, vous n'êtes pas encore marié, vous grandissez, vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Mais dès que vous mettez ensemble avec un homme ou avec une femme, c'est déjà une forme de vivre ensemble. Vous devez l'écouter, votre femme, tenir compte, prendre ses opinions, en tenir compte dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes femme, vous devrez tenir compte de l'avis de votre mari. Mais si vous êtes déjà éduqué à ne pas entendre l'avis de l'autre, à ne pas écouter l'opinion de l'autre, en couple, vous aurez des problèmes. Vous êtes femme, vous allez vouloir imposer votre volonté à votre mari. Et ça, c'est comme le feu et l'essence, ça prend. Voilà, vous l'avez dit, dans le couple, il y a le vivre ensemble qu'on doit cultiver. Sur les réseaux sociaux, puisque nous formons également une communauté là, il y a le vivre ensemble qu'on doit également cultiver dans la société, au boulot, dans la famille. Et dans la famille, vous avez déjà commencé et je dirais, je vais vous demander, Alphonse Moïse Soudé, dans la famille, quels sont les facteurs aujourd'hui qui amènent ou qui poussent les gens à s'éloigner de ces réalités-là? Nelly a parlé d'un fait qui quand même est vrai, des membres d'une même famille, des frères germains qui se sont vus peut-être il y a 5 ans, alors qu'entre-temps ce n'était pas la règle. Qu'est-ce qui aujourd'hui pousse chacun dans ces conditions-là à être réticent vis-à-vis de l'autre? Il y a d'abord la méfiance, tout à l'heure je parlais des expériences passées. Quand nous étions encore plus jeunes, quand j'ai sommeil, je peux rentrer dans la chambre de mon oncle. Oui. Me coucher là, dormir. Ma maman me cherche, elle peut venir me récupérer. Si j'ai soif, vous savez qu'en ce temps, c'était des grandes jarres qu'on mettait derrière les portes, il y avait de l'eau dedans. Si j'ai soif, je peux aller chez la tante d'à côté, j'ouvre la porte, je prends de l'eau, je bois et je reviens sans problème. Mais aujourd'hui, il n'y a que un certain nombre de faits, notamment les gens parlent de sorcellerie, que telle tante est accusée de sorcellerie, par conséquent... Et pourtant, ça quand même a diminué aujourd'hui. Et par conséquent, on interdit désormais à ses enfants d'aller vers cette tante-là. On ne peut plus aller manger chez cette tante-là. La tante-là vous offre des biscuits, vous avez l'obligation de montrer à vos parents, ils prennent ça, ils vont jeter ça dans la poubelle. Donc ça pose un problème. Autre chose, c'est que la fortune commence par diviser les familles. On ne peut plus se mettre ensemble. Parce que Tonton Pion croit qu'il est le plus intelligent, que les autres ne sont pas allés à l'école. Il estime qu'il ne peut pas s'asseoir sur une même natte avec ceux-là pour discuter. Parce que Tonton Pion a l'argent. Il pense que bon, il n'a pas à traiter avec ses frères et sœurs qui n'ont pas l'argent. Donc désormais, il y a des camps. Il y a des camps. Et vous allez bien voir, ce qui a commencé par tuer le vivre ensemble. Vous êtes l'aîné de votre famille, vous n'avez pas l'argent, vous perdez votre père, vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez pas décider en l'absence de celui qui a l'argent. Du jeune frère. Qui a l'argent. Et les comportements, ça commence. Chacun se replie. Alors que le vivre ensemble développe une certaine solidarité. Vous ne pouvez pas être dans la même maison avec quelqu'un. Vous faites une crise la nuit, vous êtes dans l'incapacité d'aller taper à la porte du voisin. Parce que vous ne saluez pas le voisin. Parce que les portes sont chaque fois fermées. Chacun rentre du boulot, il est chez lui. Donc il y a le problème de méfiance. Il y a on a commencé par nucléariser la famille.
Quand on dit famille désormais, père, mère, enfant, ça s'arrête là. Hein, il faut venir chez ton frère pour aller peut-être chez un parent, il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour lui dire, je passe te voir. Or, ce n'était pas comme ça avant. Dès que je rentre dans votre rue, je dis, ah, mais Nelly, c'est ma soeur, Nelly à côté. Je passe, dis bonjour à Nelly. S'il y a quelque chose là, on partage le repas. Où je dis, je vais voir mon frère Elrich. Maintenant, pour aller chez Nelly, il faut informer Nelly pour dire, je viens, Nelly, je peux passer te voir. Mais je ne suis pas à la maison. Elrich, je peux passer te voir. Je ne suis pas à la maison. Ou bien tu vas chez Elrich. Est-ce que les réalités socio-économiques également n'y participent pas? Mais oui, d'accord. Les réalités socio-économiques ne peuvent pas nous amener à oublier. Même dans la famille, Prenez certainement un simple exemple. Vous êtes 5, vous perdez votre papa, votre maman. Vous voyez comment ça se passe au niveau des réunions. Celui qui a l'argent, il pense que c'est lui qui doit décider au nom des autres. Fut-il le Benjamin. Et quand on veut faire les réceptions, Ulrich a sa bâche là, Saturnin a sa bâche là, Nelly a sa bâche là, Alphonse a sa bâche là. Et puis, entre-temps, on fait une grande bâche pour tout le monde. On ne sait pas où se trouve Saturnin, on ne sait pas où se trouve Nelly, mais vous venez et chacun assis ensemble. Mais aujourd'hui, il y a les raisons économiques, mais il y a la méfiance. Il y a on accuse certaines personnes de sorcellerie, on accuse certaines personnes d'être malveillantes. Donc ça fait que les enfants suivent les consignes que leur donnent leurs parents. Si vous allez chez tonton, il vous donne biscuit, amenez ça, on prie là-dessus. Si on ne veut pas prier là-dessus, on jette. Donc ça fait que nous sommes en train de copier la méthode des Blancs. Nous copions la méthode des Blancs. Et nous sommes en train de corrompre les mœurs dans les villages. C'est ça qui rend un peu difficile. Je connais un pays où on met un grand bol, tout le monde mange ensemble. Je n'ai plus jamais vu. Je n'ai plus jamais vu cette pratique-là au Bénin où on prend un grand bol, on met du riz dedans, on dit mais toute la rédaction de Soleil Faible, on va manger dans la même bol. Bon, je crois quand même qu'on a dépassé également cette époque. Ah non, on n'a pas dépassé ça. Vous allez. Donc, quand vous parcourez Cotonou, là où il y a les Sénégalais, les Maliens, ça continue. Hein. Ça continue. On mange ensemble, on n'a pas peur de l'autre. Nelly Dodinou, le vivre ensemble dans la famille. Le vivre ensemble dans la famille, c'est d'abord le père qui accepte quand même que la mère puisse donner son avis sur des sujets concernant le couple. Et parfois de faire tout comme s'il a compris ou même s'il a des réactions, il pourrait se retenir. Le vivre ensemble aussi, c'est d'accepter que le mari puisse exercer aussi son autorité. Là, vous êtes dans le couple, c'est-à-dire oui, dans vous le m'avez foyer. parlé de la famille, donc Oui, je parle de chaque acteur. La petite famille pour la grande. Je parle de la famille nucléaire. Pour venir à la grande famille, c'est déjà la maman qui accepte l'autorité de son mari à un niveau donné. C'est déjà de permettre aux enfants aussi de s'exprimer, de donner aussi également leur avis par rapport à un sujet. Les enfants, écoutez, papa veut entreprendre telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaque enfant donnera son avis. C'est de ne pas chercher à toujours se dire, bon, c'est moi le chef de la famille, vous n'avez pas droit à la parole. Le vivre ensemble aussi, c'est d'accepter que chacun puisse avoir son jardin secret, chacun puisse avoir son intimité, chacun puisse avoir son espace à lui, même si nous sommes dans une même maison. C'est de respecter aussi ça. Pour moi, le vivre ensemble aussi, c'est se dire que l'autre aussi a droit à faire ce dont il a envie à un moment donné, tout en respectant les limites et les règles qu'on s'est fixées dès le départ. Et quand je reviens à... Ça, c'est la famille nucléaire. Tout à fait. Quand je reviens à la grande famille, ça fait les tantes, les cousins, les cousines, les tantis, les tatas, tout le monde. C'est que chacun doit pouvoir se respecter dans son coin. Tu n'as pas à te mêler forcément de tout ce qui ne va pas dans le couple de ton frère. C'est toujours toi, madame la tante, qui vient toujours réprimander la femme de ton frère parce que tu es la grande tante. C'est toujours toi qui viens penser que la femme de ton père, de ton frère, elle est très impolie, elle est ci, elle est ça, elle est ceci. C'est toujours toi qui trouves toujours à dire. Est-ce que quand on est ensemble, est-ce qu'on ne peut pas se dire ces choses-là? Je ne refuse pas. On peut se faire des reproches. On peut s'éduquer.
Mais si ça devient, toi, ton job, quand tu te lèves, tu vas t'asseoir au salon de ta belle-fille, c'est pour fouiller sa casserole, c'est pour aller voir dans son armoire, c'est pour faire ci, c'est toi qui sais comment elle va et vient. Ça crée une tension. Ça crée une tension parce que elle ne se lève pas pour aller s'asseoir dans ton foyer. Elle ne se mêle pas de ce que ton mari te fait, te donne ou vos disputes. Ou bien, dès qu'il y a un petit problème, c'est madame qui court vers sa maman. Pratiquement, c'est papa, maman qui gouverne son foyer à elle. Dès que son mari a un problème, allô, c'est maman. Allô, c'est papa. Et c'est tout comme si ce n'est plus des adultes, des personnes responsables qui se sont mis ensemble pour décider de vivre ensemble et de fonder un foyer. Et c'est papa qui est toujours là. Ah, tu as fait quoi, ma fille? Ah, tu es au dehors. Parfois, il y a des beaux-pères qui vont oser appeler leurs gens pour dire, mais toi, tu es où à l'heure là? Oui, ça, c'est un problème. Parce que le vivre ensemble ne vous autorise pas à aller juste là. Vous avez votre rôle de tuteur. Quand on vient vers vous, au cas où, d'essayer de calmer les choses, de voir comment... Mais quand vous êtes en permanence dans la vie des autres, au nom d'une familiarité, au nom de ce que vous êtes le frère du mari, la maman de la femme, vous créez des tensions sans le vouloir. Ou c'est toujours l'enfant de l'autre qui... Les enfants de l'autre sont tellement mauvais, sont tellement mal éduqués. Mes enfants ne seront jamais avec eux, non. Parce que chaque enfant a ses caprices. Et aucun enfant mauvais n'est sur un tas d'ordures, on le dit chez nous pour traduire le gon chez moi. Donc, c'est toujours vous qui voyez le mal de l'autre côté. Ah non, non, mes enfants ne peuvent pas aller là-bas. Ces enfants sont ci, ces enfants sont ci. Alors que vous-même, vos enfants ont leurs caprices. Donc, vous essayez de vivre votre vie. Si vous avez des solutions à apporter ou bien à dire des choses, vous trouvez le juste milieu, la manière de dire à la personne pour que la personne ne se sente pas à l'aise. Il y a des personnes qui ne pourront jamais vivre ensemble. Que vous soyez même père, même mère, des frères germains, et quand vous êtes élevés ensemble, vous avez des tempéraments qui ne vous permettent pas de rester 2 jours ensemble. J'en connais. 2 journées, vous ne pouviez pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous connecter. Vos énergies ne se connectent pas. Donc, ne demandez pas à ces personnes-là de forcément rester ensemble. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours des problèmes. Moi, je pense que le vivre ensemble, chacun essaie de définir son espace, avoir sa vie privée, ne pas piétiner l'autre, permettre à l'autre de faire ce dont il a envie, tout en respectant la limite que chacun s'est fixée. Saturna Diossou, parlant toujours du vivre ensemble, dans le couple ou dans la famille élargie, est-ce qu'on peut se faire des reproches ou à quelle limite on peut quand même se dire certaines choses qui choquent? Il faut savoir se faire des reproches. Je voudrais, puisque vous parlez de la famille, que le vivre ensemble s'enseigne même déjà aux enfants, à bas âge. J'étais quelque part la dernière fois où je donnais un exemple de quelqu'un dont l'enfant avait un jouet. Et vous savez, les enfants se retrouvent entre eux, l'un constate que l'autre a un jouet, veut parfois utiliser le jouet qui ne lui appartient pas. Tout à fait. Et puis, le parent dont l'enfant a le jouet, parce que les enfants se disputaient le jouet, disait à l'autre, ben, c'est pas à toi, c'est pour mon enfant, laisse-lui son jouet. Ça peut choquer le parent dont... Et à moi, amicalement, puisque c'est presque en famille, de dire... Ben, oui, c'est le jouet de ton enfant. Mais il faut déjà apprendre à ton enfant que il peut permettre à son ami de jouer avec. Quand, à bas âge, vous enseignez déjà à votre enfant, c'est à toi, il ne doit pas utiliser ça, vous ne lui enseignez pas à se vivre ensemble. Parce que votre enfant n'aura pas éternellement les meilleurs jouets au monde. Demain, il va se retrouver dans un autre environnement, ou c'est un autre enfant qui aura un jouet plus intéressant pour lui. Il voudra jouer avec, il va se porter vers cet enfant. Si les parents de l'enfant de l'autre aussi l'avaient éduqué dans ce sens comme quoi c'est ton jouet, on ne doit pas le prendre, c'est que l'autre aussi lui aura son jouet, ne lui permettra pas de le faire. C'est d'ailleurs un niveau d'enseignement du vivre ensemble pour nos enfants, leur permettre de rester ensemble, de pouvoir utiliser ce qui appartient à l'autre. C'est un niveau de vivre ensemble. Si vos parents, vous n'inculquez pas ça à vos enfants dès le bas âge, vous leur compliquez déjà la vie parce qu'ils ne vivront jamais éternellement seuls
ils iront à l'école, ils vont rentrer en société, ils auront besoin de leur prochain pour faire ci, pour faire ça. C'est déjà depuis le bas âge qu'il faudrait commencer par le faire. Vous parlez des reproches qu'il faudra se faire. Il faut savoir soi-même s'établir certains couloirs pour avoir des reproches. Vous êtes en couple. Oui, votre mari pose des actes que vous n'aimez pas. Votre femme pose des actes que vous n'aimez pas. Vous n'allez pas éternellement rester vous deux, parce qu'à vous deux ensemble, vous pouvez ne pas trouver la solution. Chacun peut rester campé sur sa position. On n'a parfois besoin d'une oreille pour écouter, d'une troisième personne pour intervenir dans le couple pour dire attention, qu'est-ce qui se passe? Venez, pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi constater si depuis un certain nombre de jours? Essayez d'être un médiateur pour ça. Pour que ça marche, ça dépend du casting que vous avez fait pour choisir votre médiateur. Moi, par exemple, je ne recommanderais jamais à une femme, quand elle voudra se plaindre de son mari, d'aller se plaindre de son mari chez ses parents à elle. Je ne recommanderais jamais ça. Je ne recommanderais aussi jamais à un homme, quand il voudra se plaindre de sa femme, d'aller se plaindre de sa femme chez ses parents à lui, le mari. Parce que la vie à deux a cette particularité. Vous vous aimez, il n'y a rien à faire. Ce qui vous oppose aujourd'hui peut passer. Vous pouvez oublier ça, vous retrouver à vous aimer plus que jamais. Mais si vous, femmes, les tares de votre mari, vous avez l'habitude d'aller les raconter à vos parents, vos parents n'oublieront pas ça. Pendant que vous avez déjà oublié, vous vous êtes déjà mis avec votre mari, vous vivez de beaux moments. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous retournez, vous faites un tour voir vos parents avec votre mari, que vous avez peur que tel parent affiche tel comportement avec votre mari parce qu'au préalable, vous lui avez déjà dit que mon mari m'a fait ci. Ou vous, mari, vous faites un tour dans votre famille avec votre femme et vous avez déjà peur que vos parents regardent votre femme de cet œil-là parce qu'ils sont au courant de ce qu'elle vous a fait qu'ils n'ont pas aimé. Les reproches, moi je préfère, moi homme, ma femme m'a fait quelque chose. On en discute. Si je dois chercher, on en discute. Si on n'arrive pas à s'entendre, et il doit avoir une oreille attentive. Si ce n'est pas des amis à nous deux, je préfère aller me plaindre à un parent de ma femme que d'aller me plaindre à mon parent, à moi. C'est ça. Ma femme, j'aurais préféré aller me plaindre à un parent de mon mari qu'aller me plaindre à un parent à moi. Ben, vous sortez désormais donc du couple et vous êtes dans la grande famille, dans voilà, tout le monde. Des reproches, vous sortez, vous vous retrouvez mais écoutez. C'est la cour que tout le monde partage. Il y a le grand-père de l'autre côté, les tantes de l'autre côté, les tantes de l'autre, dans une autre chambre à côté. Vous aussi, vous avez trouvé une place à côté. Il ne faut pas perdre de vue quelque chose. Notre société africaine a ce propre. Surtout quand vous êtes mari et femme et vous vivez dans une cour commune. Et dans cette cour commune, il n'y a que vos parents, que ce soit les parents de la femme que les parents du mari. Il y a plus de facilité à faire des reproches à l'autre. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes à la maison. Votre femme pose un acte. Vos parents, hommes, peuvent se sentir suffisamment impliqués, suffisamment concernés, encore que quand ça le vont se dire, ben, Assimiton, on a droit de propriété sur elle. On peut nous permettre de lui faire ce reproche. Et peuvent faire des reproches déplacés à votre femme. Ce que vous n'allez pas aimer. Ce que vous n'allez pas aimer. À vous de trouver le moyen, de trouver la méthode pour que votre parent, votre frère, votre soeur, je ne sais qui d'autre, qui a eu à se permettre ce reproche-là à votre femme, puisse savoir que, mon frère, il n'a pas aimé. La prochaine fois, il ne faudrait pas que je fasse comme ceci. Ça dépend de comment vous aussi vous prenez la parole dans ce cas-là, de comment vous intervenez. Si vous préférez la méthode frontale en disant à l'autre, voilà, vous allez inutilement créer des tensions entre vos parents et votre femme. Vous allez inutilement créer des tensions entre vos parents et votre mari. Les reproches, d'ailleurs, peuvent se les permettre. Mais c'est à vous de savoir comment manager. J'utilise le terme manager pour que les fois à venir, les gens sentent la nécessité, au lieu de faire le reproche directement, de dire je préfère prendre par-ci. Il y a certaines familles dans lesquelles ça se faisait. Et quand vous retournez dans ces familles aujourd'hui, votre femme a beau poser un acte, les gens vont la regarder, elle va poser l'acte pour ne pas vous blesser. Ils vont laisser votre femme partir. Ils vont vous appeler pour dire c'est parce que tu es là
que je n'ai pas dit ici, je préfère te dire ça toi. Et vous, parce que vous avez entendu ça, vous saurez comment coacher aussi votre femme à l'avenir pour que ça... Mais c'est pourquoi je dis, quand la cour commune ne comporte que vos parents, que ce soit les parents de l'homme ou de la femme, les gens peuvent se permettre cette facilité de reproche qui ne serait pas admis de part et d'autre. C'est ça. Alphonse Maurice Oudé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans ce cadre-là, dans le cadre de la famille, avant que nous ne sortions de... Oui, et dans le cadre de la famille, c'est comme l'a dit Saturnin Diossou, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. C'est pourquoi je dis, il faut que les parents apprennent aux enfants à se retrouver et à échanger. C'est-à-dire qu'un soir, autour d'un feuilleton, que papa et maman se retrouvent pour déjà... Parce que dans certaines maisons, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans la maison, chaque enfant se trouve dans sa chambre. Papa est occupé à son ordinateur, maman est à la cuisine. C'est déjà là, c'est déjà raté. On a appris à l'enfant à vivre dans une certaine individualité. Donc il faut que déjà à la maison, qu'on trouve l'occasion de se mettre ensemble, de se taquiner. Papa, le petit frère taquine la petite soeur, papa taquine maman. Et déjà, ça crée une ambiance. Parce que pour consolider le vivre ensemble, il faut qu'il y ait la bonne ambiance. Bien sûr, il faut respecter le jardin secret, il faut respecter l'intimité de l'autre. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que bon, tu vas fouiner partout. Non, il y a des principes que quand vous les respectez, on vit. Simplement, je dis, ce n'est pas parce que monsieur est le chef de la famille qu'il pense que il est le seul détenteur de la vérité. C'est ça. Il doit pouvoir écouter les autres. Il doit pouvoir non seulement écouter sa femme, mais écouter les enfants. C'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils n'ont rien à dire. Il ne faut pas faire la dictature dans une famille. La démocratie. Oui, et pas aussi trop de démocratie, mais donner la possibilité à chacun de s'exprimer. Parce que quand vous rentrez, et puis X a dit, l'aîné dit, mon petit frère m'a embêté, ce n'est pas de prendre le bâton et de frapper le petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, déjà, ça commence. C'est-à-dire, vous apprenez aux enfants à concilier leur point de vue, à discuter, à échanger, à trouver des compromis sans faire des compromissions. Mais justement, nous sortons de la famille. Est-ce qu'on peut vivre dans la société en général, que ce soit dans la circulation, vous trouvez des gens qui tiennent des propos un peu déplacés. Il y a également dans les services au boulot, par exemple, il y a des gens qui ont des comportements que vous n'aimez certainement pas. Et en delà, sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous postez peut-être quelque chose. Quelqu'un qui vous répond brutalement parce que... Est-ce qu'on peut vivre en société sans ça? Il y a des personnes invivables. Quelle que soit votre bonne volonté de leur toujours faire plaisir, ils sont invivables. Mais la base de tout ça, c'est une question d'éducation. Il y a des gens, Saturnin Diossou l'a rappelé, les reproches. Il faut savoir faire les reproches aux autres. Pour consolider le vivre ensemble dans une entreprise, dans une société, il faut avoir la culture du compliment. Il ne faut pas être toujours celui qui est là à faire des reproches aux autres. Il faut quand même féliciter les gens. Il faut essayer de comprendre les gens. Tant que vous allez jouer, par exemple, au tout-puissant patron, tant que vous allez... c'est vous qui avez toujours des problèmes. Vous ne cherchez jamais à écouter les autres, mais vous voulez que les autres vous écoutent. Ça pose un problème. Le vivre ensemble, c'est ça. C'est la complémentarité. Je dis bien, dans une société où tout le monde ne peut pas être intelligent. Et le monde évolue en couple de contraires. S'il y a des gens intelligents, c'est qu'il y a forcément à côté, c'est les gens moins intelligents qui nous permettent d'apprécier les gens intelligents. S'il y a des gens compétents, c'est parce qu'il y a des gens moins compétents, mais vous ne pouvez pas dire que lui là, parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas non, il n'est pas associable. Il faut mettre tout le monde ensemble, il faut donner à chacun la place qui lui revient. C'est ça la réalité. Mais... Oui. Est-ce que vous savez que parce que vous êtes bon, peut-être vous êtes journaliste aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a un autre journaliste quelque part qui ne veut peut-être pas de votre tête ou parce qu'il trouve que vous êtes un peu trop ceci, il peut... Mais oui, justement, l'une des réalités du vivre ensemble, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il n'y a que des gens, ils ont de l'antipathie naturelle. Ça dit que vous ne le faites... C'est naturel. C'est naturel. Vous ne le faites rien, mais dès qu'ils entendent le son de votre voix, oh là là, ça fait mal. Donc, c'est des personnes avec lesquelles il faut composer. C'est pourquoi j'ai dit, il faut vous-même cultiver un tempérament calme. On ne répond pas à tout le monde. Vous avez parlé de la circulation. Parfois, vous ne faites rien à personne. Et c'est un zéro qui vous dit, je ne vais pas répéter ça ici, mais il dit
Merci de nous épargner. Oui, parce que parfois, pour rien du tout, il vous emmène, il vous insulte. Ben, vous n'allez pas le rattraper, lui dire la même chose. Laissez-lui à sa conscience. Donc je dis, c'est une question d'éducation. Quand on est en groupe, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parfois, chez nous, hein, quand vous êtes en groupe, vous emmerdez tout le monde. Une dame dit, mais quand vous voyez un monsieur au boulot qui emmerde tout le monde, sachez que sa femme le commande à la maison. Il vient rechercher dans le groupe l'autorité. Donc c'est déjà tout comportement que nous avons en groupe, en société, il faut se référer à la famille. Donc il faut accepter. Tout à l'heure, je parlais de droit à la différence. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Donc tant que vous n'allez pas vous dire que dans la société, nous sommes comme les 5 doigts de la main, nous complétons, et que en mon absence, si je suis directeur général et que je ne délègue jamais mes pouvoirs à quelqu'un, le jour où je serai malade, la société va tomber. Tout le monde m'a dit, restons bras croisés, c'est lui le tout-puissant, non? Dès que ça tombe, ça tombe. Donc, il faut reconnaître à chacun ses compétences, ses aptitudes. Il faut associer tout le monde aux prises de décision. Quand vous pensez que c'est vous qui allez décider et demander aux autres d'appliquer, ça ne marche pas. Ça crée des problèmes au vivre ensemble. Par rapport à une situation, il faut recueillir l'avis de vos employés. Ce n'est pas parce qu'ils sont vos employés qu'ils ne peuvent pas vous donner des conseils. Non, chacun est venu dans l'entreprise avec ses expériences. Et les expériences mises ensemble renforcent la capacité de production de l'entreprise. Si vous êtes le DG, sans les autres, vous n'êtes pas DG. C'est les autres qui font de vous un bon DG. Parce que le DG, ce n'est pas lui qui va décharger les courriers. Ce n'est pas lui qui va distribuer les courriers. Ce n'est pas lui qui va saisir les courriers. Ce n'est pas lui qui va payer les salaires. Ce n'est pas lui qui ira régulièrement à la banque. Non. Chacun a son rôle dans l'entreprise. Et quand vous ne reconnaissez pas chacun ses droits, ses devoirs, ses compétences, ses aptitudes, son importance dans la société, le vivre ensemble va poser problème. Le vivre ensemble va poser problème, mais il y a un aspect que nous risquons d'oublier sur ce plateau ce soir, c'est le vivre ensemble entre personnes ne partageant pas la même religion. Nelly Dodinon. Ah, ça c'est le talon d'Achille du monde. Si les attaques djihadistes ont eu des recrudescences, si Boko Haram par exemple, et quand la guerre en Centrafrique, les chrétiens contre les musulmans, je me rappelle, il y a des communautés, je me rappelle quand j'étais tout petit à Porto Novo, c'était les Goum contre les Yoruba, c'était une guerre ethnique. C'est pas pour rien, au PRD, il y a souvent quand... C'est pas pour rien, c'est historique. C'est historique, hein, c'est historique. C'est pas pour rien. Le parti du PRD, il y a toujours un Yoruba, surtout en matière de rotation au niveau du poste de la mairie. C'est pas pour rien, je l'ai vécu. Il y avait ce conflit entre l'ethnie Goum et Yoruba, où les Yoruba, surtout les musulmans, les Goum vont faire le port déposé devant les mosquées. Il y a eu ça. Ce qui voudra dire la non-acceptation de la différence en matière de religion, en matière d'ethnie, de culture. On voit même parfois des gens qui vont jeter... je me rappelle quand on était enfant, il y avait un Tolegba qui était à Saint-Anne là. Chaque fois qu'on sortait de l'église, il fallait jeter un caillou, on lui lançait la pierre. Parce qu'on n'acceptait pas que... C'est un vie où il est tellement patient que vous lui jetez la pierre, il ne voulait pas. Il ne réagit pas. Voilà, donc il y a ça. Et c'est à travers le monde, hein. C'est partout. C'est partout, on n'accepte pas la différence tant que Dieu n'est pas avec moi. Parce que chacun se dit, moi, la meilleure religion, c'est moi. Surtout les religions monothéistes, ils pensent que c'est seulement par eux qu'on peut avoir le Père, et pensent que ceux qui sont dans nos religions endogènes n'ont pas droit au paradis, ils sont ceux que Dieu peut accueillir dans son paradis. Donc, il y a toujours ça. Et à nous, en tant qu'humains, de se dire que nous sommes humains après tout, au-delà des religions, au-delà des ethnies, au-delà des clans. Nous sommes humains, et quand on est humain, on est une personne humaine, on doit pouvoir accepter son semblable malgré sa différence de religion, malgré sa différence de rang social, tout ce que vous voulez. Parce qu'on se dit, non, ce n'est pas de ma communauté, nous sommes plus pieux, ils sont ceci. Ça crée des frustrations. Et l'accumulation de frustrations finit par
la violence. Parce que quand l'autre est exacerbé de vos critiques, de vos lynchages, c'est vous les croyants, c'est vous les chrétiens, les autres sont les diables, les autres sont ceci. Ça finit souvent par une réaction. Ou même dans une même maison, c'est vous qui vous levez à 1h du matin pour prier, réveiller tout le monde dans la maison. C'est vous qui allez voir le Père. Il faut prier, n'est-ce pas? C'est vous qui jetez le feu sur le voisin. Oui. Vous jetez le feu sur le voisin. À 1h du matin, la dame, la pauvre ou le pauvre monsieur a passé toute une journée épuisé, rentre chez lui pour pouvoir dormir. C'est maintenant vous trouvez... Vous voulez dire aux gens de ne plus prier la nuit, c'est ça? Non. Vous priez chez vous, sans créer de la pollution sonore. Quand même. Est-ce que Dieu si Dieu est humain, s'il est fait à notre image, si on l'invoque, c'est qu'il nous écoute, il nous entend. Mais naturellement. Et il nous exauce. Oui. Donc du coup, est-ce que pour venir vers vous, votre enfant a besoin de rester au carrefour pour vous demander quelque chose? Alors papa, il se rapproche de vous. Il demande ce qu'il a demandé, vous lui donnez. C'est ça. Mais il n'a pas besoin de se mettre au carrefour avec un mégaphone pour crier. Non, Donc, ça, c'est l'évangélisation. nous devons... Non, c'est Voilà. nous devons... Voilà, Nous au carrefour, c'est devons- l'évangélisation. Nous devons... Mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Nous Baptisez-les. devons dans Les notre... chrétiens réagissent. Dans notre différence. Lui, c'est le prêtre raté. Nous devons dans notre Oui, Nelly, continuez rapidement, différence. vous concluez. Nous devons accepter les autres dans leurs différences. C'est ça. Religieuses, Oui. professionnelles, tout ce que vous voulez. Parce que nous devons s'accepter en tant qu'humains. En tant La qu'humain. seule chose qui vaille, c'est l'humain. C'est ça. Non, Ça tenait de son. Si je devrais réagir par rapport à ce que Delia a dit, ne voyons pas la chose seulement au niveau des confessions religieuses. Ce qui se passe entre confessions religieuses se passe entre individus. Ulrich, vous et moi, Oui, on est là. oui. Je voudrais que ce soit mon opinion que vous adoptez. C'est déjà ça. C'est de le là vivre ça ensemble. commence. Ce n'est qu'à un niveau plus grand que nous l'observons, nous faisons plus attention à ça. Dans nos relations individuelles, c'est ça. Je voudrais que ce soit ce que je veux que Alphonse Moïse Soudé adopte. Et si il fait quelque chose que je n'apprécie pas, on n'hésite pas à utiliser l'expression « je n'aime pas ce que tu fais ». Sans chercher à le comprendre. Comme s'il aussi. était censé faire rien que ce que moi j'aime. C'est ça. C'est comme si moi je suis censé faire rien que ce que lui il aime. Mais Saturnin Jossou, est-ce que tout ce que nous vivons, est-ce que c'est pas aussi de notre faute? Aujourd'hui, on n'enseigne plus la morale ou le civisme à l'école. Non, ça, Il y a des ce choses n'est qui- pas l'école. Ce Mais n'est pas l'école qui en c'est a donc- l'apanage. C'est donc la technologie ou... Ce n'est C'est même la pas la maison. technologie. Nous le savons si bien fait en Afrique, avant L'éducation l'arrivée même part des de la colons. maison. C'est la maison, c'est pas l'école, c'est pas éducation civique, c'est pas quoi que ce soit. C'est la maison. Entre-temps, chez nous, quand un enfant fait quelque chose de mal dans le quartier, vous pouvez prendre l'enfant, vous pouvez corriger l'enfant, et puis son parent, quand il va le voir, il ne vous dira rien. Il vous dira merci. Votre enfant qui ferait quelque chose de mauvais, on va le frapper. Et quand on viendra vous dire qu'il a fait ceci, vous allez également prendre l'enfant et le frapper. Et vous irez dire merci au voisin. Hein. Il n'y a pas les mots, également, c'est comme... Les enfants de Jésus sont Mais chers. aujourd'hui, On vos verra enfants, vous entendez votre enfant crier peut-être, mais au vite. Maintenant, il fait des minutes comme il est. Mais t'as devant, on va. Pourquoi tu as déjà à mon enfant? C'est toi, Oui, mon mais papa. C'est toi, mon papa. est-ce que vous ne voyez pas que, bon, je sais pas pour dédouaner quelqu'un, mais cela il va de soi quand vous ne... Il n'y a pas la méthode qui suit l'acte que vous posez, Alphonse Moïse. Ulrich, c'est Nous pas sommes à la question, fin. c'est Ah, pas vous m'avez question, arraché la parole. c'est pas question de méthode. Votre enfant, donnez la possibilité aux autres d'éduquer votre enfant avec vous, sans exagérer. Mais quand aujourd'hui, vous savez, avant, quelqu'un qui te voit dans la rue peut te fesser parce que tu as un mauvais comportement. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais je voudrais dire que le vivre ensemble, le droit à la différence, Oui. ça renforce une société, une famille, un pays. Il faut toujours accepter que les gens émettent des avis différents du vôtre et vous pouvez gagner en écoutant les autres dans leurs différences. Vous pensez que ce Oui, que cela allez-y. implique, j'arrache la parole puisque vous m'avez arraché aussi, Ça, c'est quoi? Ça, c'est aussi de vivre ensemble. Oui, Vous arrachez la oui, parole. je quand- m'impose. C'est ce qu'on on n'est pas tolérant, c'est ça. J'arrache la parole. Allez-y. Quand on se retrouve même en groupe, ça se pose. Parce qu'on veut tout le temps que ce soit ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, que l'autre fasse. Quand vous rentrez dans un groupe, dans un groupe, je dis du n'importe quoi, Oui. dans un groupe, vous faites une réunion, vous donnez un avis, vous faites une proposition.
que la majorité n'accepte pas. Vous n'êtes pas d'accord, il y en a qui quittent le groupe rien que parce que les autres n'ont pas accepté l'idée qu'ils ont eu à porter. C'est un manque de vivre ensemble parce que tout le temps, on vous a peut-être éduqué sur cette forme. C'est vous ce que vous voulez que vous devrez imposer. Vous êtes au foyer, c'est vous ce que vous voulez là, que vous allez imposer à votre femme, à votre mari. Ce que votre mari veut, au final, il ne fait pas ce que vous voulez là. C'est le problème. Entre mari, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Donc, c'est partout, à tous les niveaux de la société. Il faut alors de l'enfant jusqu'à la... C'est l'éducation qui crée ça. L'éducation à la base, dans la famille. Bien éduquer son enfant. C'est vrai que je dis quand on dit bien éduquer, chacun cherche mais ce qu'il veut dans bien éduquer. C'est relatif. Mais je pense que au fur et à mesure nous disons que nous civilisons, notre société est civilisée, plus nous nous éloignons des valeurs humaines. Surtout en Afrique, c'est dommage. Parce qu'on va arriver à un niveau, et quand on comparera le passé au présent, ou bien on se dira que nos grands-parents vivaient mieux que nous. La preuve, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, nos parents vivaient plus longtemps que nous. Et nous qui vivons à l'ère de la propreté, de l'hygiène et tout, nous mourons jeunes, nous mourons plus vite que nos parents. Nelly Dodino, pour finir, un message à ceux-là ou à nous qui avions perdu toute notion du vivre ensemble. Pour finir. Message, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, dans ce qu'il fait. La tolérance. La tolérance. On tolère l'autre. Hein. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas apprécier, mais tu tolères. Tu essaies de vivre le minimum que tu peux. Quand tu ne peux pas, tu prends tes distances. C'est aussi simple que ça, que de chercher tout le temps à aller en conflit avec l'autre. Ce n'est pas la peine. Merci beaucoup à vous, Nelly Dodino, Alphonse Moïssolé, merci et à la semaine prochaine. Merci également à vous, Saturnin Diossou. Merci. Oui. Nous sommes ensemble, nous autres, nous allons vivre ce amour et je vous laisse en compagnie des programmes de la 106 Soleil FM. Edganya Kadia, bonsoir également à vous aussi.